Barnabas et Paul avaient annoncé la parole de Dieu dans la ville d'Antioche. Ils ont fait ça pendant plus qu'une année. Un jour, quand les leaders de l'Église étaient ensemble pour prier, le Saint-Esprit leur a dit « Envoyez Paul et Barnabas pour aller dans les régions où je vais les diriger. » Donc, les leaders ont fait à Dieu et ils les ont envoyés. Ils sont allés dans 2 grandes régions où ils ont visité plusieurs villes. On a annoncé la parole de Dieu et on a commencé plusieurs églises dans ces villes. Et ils sont rentrés en Antioche. Après un peu, Paul a dit à Barnabas, retournons aux villes où nous pouvons constater comment l'état des églises là-bas. Et Barnabas a dit oui, mais emmenons-nous Marc avec nous. Et Paul a refusé. Donc on a discuté, on a décidé de se séparer. Et Barnabas a pris Marc, il est allé dans une région. Paul a pris Silas, il est allé dans l'autre région. Et Paul et Silas ont visité les églises, on les a encouragés, on a vu que jour par jour, il y avait de nouveaux croyants. Puis, Paul et Silas ont décidé de continuer dans les nouvelles régions. Et quand on fait ça, on visite les villes, on annonce la parole de Dieu. Et quelquefois, ils ont essayé d'aller dans une autre ville, mais le Saint-Esprit les a empêchés. Donc, on est arrivé à une ville sur la côte. Et là, à la côte, Paul a reçu un rêve de Dieu. Et c'était un homme, un Macédonien, qui a dit « Venez chez nous, venez à Macédoine, aidez-nous. » Donc le lendemain, Paul et Silas ont constaté que c'était la volonté de Dieu. Donc ils sont partis pour arriver en Macédoine. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils sont allés à une ville, la ville de Philippi. Et là, on est allé en place de prière. Il y avait une femme là qui s'appelle Lydie. Et elle respecta Dieu. Donc, quand Paul a annoncé la parole de Dieu, le Saint-Esprit a ouvert son cœur et elle est devenue croyante. Et elle a dit, vous devez rester chez moi. Et ils ont accepté cela. C'est ça l'histoire de la Bible. Paul et Barnabas, où étaient-ils? En Antioche. Qu'est-ce qu'ils ont fait là? Ils ont travaillé dans l'église. Et ils ont partagé la parole de Dieu avec l'église et hors de l'église dans la ville d'Antioche. C'est-à-dire, ils étaient toujours en train de faire le travail de Dieu, même en Antioche. OK? Est-ce qu'il y a autre chose qu'ils ont fait? OK, ils ont visité où ils étaient d'abord, mais après ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Paul et Silas. Où est-ce qu'ils sont allés? Dans d'autres régions. Dans d'autres régions, des nouvelles régions, exactement, pour continuer à implanter encore d'églises, n'est-ce pas? Donc maintenant, je veux que vous discutiez dans vos groupes une autre question. Dans l'histoire, qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait?
OK? Et il les a préparés, il les a bien formés pour le travail. Non seulement ça, il a aussi préparé le cœur de la dame qui sont partis voir dans la ville. Et juste après qu'on lui a annoncé la bonne nouvelle, elle a cru. Donc voilà un peu, de façon résumée ce que l'Esprit Saint a fait. Merci. Très bien. Oui. Mais on peut ajouter aussi qu'il les a guidés vers là où, les endroits où ils doivent aller. Oui, il les a guidés de ne pas aller ici, mais d'aller Là, là-bas. voilà. Ils ne savaient pas cela. Ils ont tout simplement écouté le Saint-Esprit, il les a amenés là-bas. Autre chose, lui qui a dirigé tous ces événements. Histoire avant cela, c'est le Saint-Esprit qui a amené Barnabas et Saul et Paul à Antioche avant. Maintenant, il les amène aux autres parties. Il prépare la route, il prépare les cœurs. Il était là pour amener les gens à Jésus, pour implanter les églises. Il a fait tout cela vraiment. Paul et Silas et Barnabas étaient les serviteurs du Saint-Esprit seulement. Et donc, c'est ça un modèle, je crois, qui est très bien pour nous de regarder, pour voir comment est-ce que nous devons faire des choses pour le Seigneur. Et ce que j'ai trouvé dans ma vie, comme j'ai dit, je suis équipier de Campus pour Christ pendant plus que 40 années. Et j'ai visité beaucoup de places autour du monde. Et Dieu m'a utilisé en beaucoup d'endroits. Mais la clé était de marcher avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire d'être rempli du Saint-Esprit. Comment faire cela? Comment faire cela? Pour moi, c'est une chose vraiment simple. Mais je dis simple, je ne dis pas facile. Tu connais la différence? Vous connaissez la différence? Simple, facile veut dire ce n'est pas difficile. Simple veut dire ce n'est pas compliqué. Donc, les principes de comment marcher avec Jésus, avec le Saint-Esprit, sont vraiment simples, mais ça ne veut pas dire que c'est facile. Parce que nous avons nos propres volontés qui combattent contre cela. Nous avons l'ennemi, les forces qui combattent contre cela. Parce que quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit et lui obéit, Dieu est libre à faire ce qu'il veut à travers cette personne. L'ennemi n'aime pas cela du tout. Donc ce n'est pas vraiment facile. De temps en temps c'est facile, mais quelquefois c'est vraiment très difficile. Mais c'est simple. Ce n'est pas compliqué. Donc c'est comme ça. Pour moi personnellement, chaque jour, quand je me lève, je prie. Et je demande au Saint-Esprit de prendre contrôle de ma vie pour la journée. Okay? Je donne le contrôle de ma vie à lui chaque jour dans le matin. Et donc, ça commence la journée remplie de Saint-Esprit. Puis, pendant la journée, souvent, je reprends le contrôle de ma vie. Je suis libre à faire cela n'importe quand. Dieu ne m'empêche pas. OK? Et quand je reprends le contrôle de ma vie, le Saint-Esprit est toujours là, mais il n'est pas en contrôle. C'est moi qui est en contrôle. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas du tout une bonne chose.
Et quand je reprends le contrôle de ma vie, c'est ça le péché. Même si je n'ai pas fait un acte de péché, c'est le péché. Mais Dieu, dans sa grâce, il me convaincre quand j'ai fait ça. C'est lui qui me dit « Hey, Douglas, tu as mal fait là. Tu es rempli de toi au lieu de mon Saint-Esprit. » Ce que je dois faire est simple, c'est d'admettre que j'ai péché et remercier Dieu pour le pardon. Et c'est ça la liberté qui est en Jésus. Et c'est ça, il y a plus de joie dans la vie comme ça. Et quand je suis convaincu, j'admettrai, je remercie pour le pardon et je lui demande de me remplir avec le Saint-Esprit encore, de prendre encore le contrôle de ma voix, de ma vie. C'est ça qui est simple. Et puis, je continue dans l'obéissance et dans la joie du Seigneur. Et je continue jusqu'à la prochaine fois que Dieu me convaincra encore. Donc, c'est ça qui est simple et c'est comment on peut marcher avec le Saint-Esprit. C'est ce que Paul et Silas étaient en train de faire quand ils ont obéi le Saint-Esprit pour aller dans les églises, dans les villes d'abord, puis pour retourner aux églises, puis pour continuer dans les autres régions, pour ne pas aller dans un endroit, mais continuer aux autres, et pour être placé à la côte où il était très facile de continuer en Macédoine, quand le Saint-Esprit lui a appelé à faire cela. Et puis, ils étaient là, prêts à annoncer la parole de Dieu dans chaque endroit, mais surtout en Philippi avec Lydie. Et Lydie était, comme nous disons dans les missions, on a la phrase une personne de paix, c'est-à-dire quelqu'un dans un nouveau endroit qui donne la bienvenue aux visiteurs et qui va aussi les aider de faire ce qu'ils veulent faire dans la mission. Elle était là, elle était devenue croyante et elle a demandé à Paul et Silas de rester chez elle. Donc le Saint-Esprit a utilisé Lydie aussi pour la provision pour Paul et Silas aussi. Donc, c'est ça qui est la chose la plus importante dans la vie chrétienne. Ce n'est pas toutes les choses que nous faisons comme chrétiens. C'est important de faire cela. C'est très important et c'est dans l'obéissance que nous faisons des choses. Mais ce qui est le plus important est de le faire dans la puissance et dans la dirigeance du Saint-Esprit. De lui écouter, de lui obéir et d'être rempli de lui. C'est-à-dire de laisser lui le contrôle de ma vie chaque jour, chaque moment. Comme ça, je fais le travail de Dieu, ou mieux dit, c'est Dieu qui fait son travail à travers moi. Et c'est à lui qu'est toute la gloire et toute la gloire pour ce qui se passe. Moi, je ne peux pas prendre la gloire pour n'importe
quelque chose que j'ai fait, parce que c'est Dieu qui a fait cela à travers moi. Et sans lui, il n'y avait rien qui était fait dans la mission. Rien. Mais avec lui, on peut faire beaucoup. Mais c'est Dieu qui le fait. Et c'est quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, quand il fait cela. Et une chose qui est très importante, moi je suis missionnaire. Okay? Un missionnaire, c'est quelqu'un qui est appelé à mon comment dit-on, définition. Un missionnaire, c'est quelqu'un qui est appelé d'aller de sa place à une autre place pour faire le travail de Dieu. OK? C'est ça que j'ai fait. Je suis allé des États-Unis dans la Côte d'Ivoire pendant 3 années pour faire le travail de Dieu. J'étais appelé des États-Unis dans le Pacifique, des îles dans le Pacifique. Et j'ai obéi Dieu en allant en plusieurs places dans le monde, surtout, toujours pour faire le travail de Dieu. Mais est-ce que j'ai attendu à... Je n'ai pas attendu faire le travail de Dieu au moment que j'aille quelque part. J'étais toujours en train de faire le travail de Dieu où j'étais quand j'étais appelé à aller quelque part. Je sais quelquefois mon français ne marche pas très bien. Est-ce que c'est bien compris? Il faut toujours faire le travail de Dieu où vous êtes et pas attendre un appel à aller quelque part d'autre. Parce que si c'est ici qu'on peut apprendre et améliorer comment faire des choses, comment faire l'évangélisation, comment faire le discipulat, comment implanter les églises. On peut faire cela ici et on peut améliorer les stratégies, etc. Puis, on peut aller autre part pour faire la même chose. Mais il faut commencer où vous êtes. Dieu veut que vous travaillez où vous êtes. Et puis, il va appeler quelques-uns d'aller autre part. Les autres vont continuer à travailler ici. Et c'est ça qui est important aussi. Et c'est une partie d'être obéissant au Dieu et aussi d'écouter et obéir le Saint-Esprit. Donc, c'est ça mon histoire, c'est ça les conclusions que j'ai trouvées et vous avez, j'espère, aussi appris des choses de là-bas. Merci beaucoup.